aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera dans ma cuisine. Comme vous pouvez le constater, on change de décor puisque c'est une recette que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc elle est juste là. Donc c'est le crash test de la recette de carnet d'une cavalière pour les cookies pour les chevaux. Il faut savoir que la recette, ça fait déjà 2 fois que je la fais, c'est un peu approximatif. Aujourd'hui, je vais essayer de m'appliquer pour qu'elle réussisse encore une fois et du coup, je me suis dit que ça pouvait vous changer et qu'on allait la faire ensemble. De toute façon, je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos où vous pouvez du coup retrouver la recette complète. À la base, je voulais faire le concept comme les poneys de Lilou où elle cuisinait et en même temps elle répondait à vos questions, mais vous n'avez pas été hyper réactif sur Instagram. Donc du coup, j'en profite dans cette vidéo pour vous dire que j'ai Instagram et n'hésitez pas à me suivre. Je ne suis pas trop active en post, mais en story j'essaie parce que des fois je vous pose des questions, les FAQ, tout ça, et ça pourrait être intéressant. Je vous le remets juste ici et vous avez le lien de toute manière en barre d'infos. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour les ingrédients, je vais vous présenter. J'ai déjà tout copié au préalable. De toute manière, sur sa vidéo, elle explique tout, mais je vous le redis. Donc il faut une tasse de son de blé. Ouais, c'est du blé ça. Une tasse de son d'avoine. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de miel que moi j'ai déjà fait fondre au préalable. 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, d'isio-4, de jojoba, enfin voilà, mais pas d'huile d'olive. Moi c'est l'huile isio-4. 2 sachets de thé, alors peu importe quel thé, moi c'est du fruit rouge, vous pouvez utiliser de la menthe, de la vanille, enfin voilà. Et des fruits, du coup moi j'ai coupé en petits morceaux des carottes et des pommes. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je tiens à le rappeler, mais moi du coup pour avoir un repère, ce que je peux vous aider. Pour avoir les 15 centilitres d'eau, vous prenez par exemple une Life Ruby ou de la bière que vous avez bu, que vos parents ont bu si vous êtes mineur, voilà. Mais du coup, moi c'est une 25 centilitres, donc du coup j'ai rempli jusque là à peu près, ce qui fait à peu près 15 centilitres. Voilà pour la petite astuce si jamais je voulais vous la donner. Vous munissez d'une fourchette. Dis donc, ce mot, ça fait 3 vidéos où je bute dessus. Voilà. Et d'un saladier. Et on est parti. Je vous fais descendre d'un étage pour que vous puissiez observer ce que je fais. Et également, on va aller mettre le four à 200 degrés et sortir la plaque pour la préparer pour après. Donc, vous allez devoir me le faire parce que j'ai oublié. Du coup, bien évidemment, il vous faudra du papier cuisson à mettre sur la plaque. Alors moi, j'en ai plus, mais du papier alu, ça fait la même chose. Normalement, c'est pas censé coller dessus. Voilà, on fait avec ce qu'on a. J'aimerais que vous voyez, là je vais tout décaler, hein, mais que vous voyez à moitié ma tête et à moitié les ingrédients. Hein, c'est pas évident, surtout quand on est toute seule pour filmer. Donc déjà au préalable sur la recette, donc je la prends également. On commence par mélanger le son de blé et les flocons d'avoine et on ajoute 5 centilitres d'eau. Donc d'abord je vais mélanger donc mon son de blé et d'avoine pour que j'ai déjà un mélange homogène entre eux tout simplement. Voilà, que ça puisse se mélanger correctement. Je suis désolée, je suis toute seule donc pour cadrer c'est vraiment la galère. Mais j'essaie de vous faire des plans assez sympathiques. Hop. Et du coup, sur les centilitres, en gros, là vous allez peut-être mieux le voir, je vais juste mettre ça quoi. Et on va mélanger pour que ça commence à coller dessus. Puis on met l'huile et le miel. Donc après avoir mis les 5 centilitres d'eau, ça fait cette texture là, donc je vais rajouter l'huile. De travers, mais comme ça vous pouvez un petit peu voir. Donc j'ai dit que je rajoutais l'huile qui est là-bas. Déjà
ça commence à faire un peu une pâte qui se... Enfin une genre de pâte parce que pour les chevaux on ne peut pas faire de pâte. Mais voilà, vous avez compris le principe quoi. Tac. Donc ça donne déjà un petit mélange comme ça. Ensuite du coup elle dit le miel. Donc moi c'est le miel, il est un petit peu là collant mais ça fera l'affaire. À moins que j'aille le repasser je pense à mon avis au micro-ondes. Parce que je le trouve vraiment très collant comme vous le voyez. Renversé c'est pas... ça va pas aller. On le passe au micro-ondes, on se retrouve après. Un plan, si je vous éloigne en fait vous voyez très bien, donc écoutez je vais vous éloigner hein. Vous n'êtes pas trop droit mais vous me voyez faire les choses, c'est très bien. Je suis désolée, cette vidéo est très approximative, c'est la première fois que j'en fais une. Si ça vous plaît jusque là c'est très bien, mais on va voir ce que ça donne au montage hein. Donc du coup comme vous voyez le liquide, c'est vraiment très liquide comme miel, enfin c'est du miel. Mais je vais y aller vraiment petit à petit. Parce que d'habitude j'y vais pas petit à petit, c'est peut-être ça que ça va pas. En fait là ça va venir en fait, il y a beaucoup d'en fait, consolider la pâte entre elles. Bon, ça colle à la fourchette donc c'est pas super pratique mais on va en mettre partout sur les doigts. Que ça colle comme miel hein. Je crois que j'en ai mis trop, pas grave, mieux trop que pas assez hein. Comme on dit, de toute façon il y aura l'eau qui va venir Alors ça fait un rendu collant mais je sais pas, je trouve que ça va pas encore bien réussir, je suis pas trop satisfaite en fait. Je ne suis pas convaincue. Alors dites-moi s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, hein, mais je ne me sens pas encore très convaincue. Le mélange est complètement différent hein, comparé à tout à l'heure, on est bien d'accord, mais bof. Et je crois qu'après du coup, elle prend des sachets, donc non pas du tout, j'étais pas... Et j'ai oublié mes ciseaux. Oh, c'est une catastrophe cette vidéo. Des petits ciseaux. C'est vraiment très approximatif. En plus je coupe rien, vous allez avoir tout en direct. Enfin si, je vais couper 2-3 scènes quand je touille, mais bon. Donc le premier sachet de thé. Sans me couper les doigts parce que j'en serais littéralement capable. Ça sent bon. Donc ça vous fait un mélange comme ceci. Ça donne moins envie d'un coup, je sais pas vous, mais... Ah, bah, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. En retouillant comme ça, je sais pas. C'est vrai qu'on a un autre effet. Mais bon, à voir. Hein. Parce qu'à chaque fois, ils étaient pas assez durs ou trop mous. Logique, ils sont pas assez durs, mais vous voyez, ils se tenaient pas du tout. Donc, ensuite... Ensuite, il faut remettre un petit peu d'eau. Parce que... Voilà. Je sais pas, je trouve que ça reliquidifie la pâte. Je sais pas trop, je vous avoue que je suis perdue parce qu'en fait dans la vidéo elle dit de remettre de l'eau. Et là j'en ai remis parce que je me souviens que dans la vidéo elle avait dit de remettre de l'eau. Et là c'est pas marqué.
l'oublie. De base, je devais le faire avant de mettre le thé, mais bon, en fait, ça revient un peu à la même chose, vous me direz. C'est juste que j'avais sauté une ligne, hein. C'était rajouter 10 centilitres d'eau. Moi, je trouve qu'il y en a assez d'eau, personnellement, hein, voilà. Donc, je vais pas mettre le reste de la canette. Mais j'avais mal lu, mais vous me direz dans un sens ou un autre, c'est bon. Et donc, à la fin, on rajoute notre petite carotte. Voilà. Et puis, bah, les pommes après, c'est pour déjà mélanger. Franchement, je comprends pas comment ça va coller. Non, enfin, j'ai beau essayer de chercher et comprendre, hein, je comprends pas du tout. Enfin, soit, nous verrons bien. Hein. Je ne suis pas convaincue parce que je suis en train de le faire. Hein. Tant que ça se mange, ils seront contents les poneys. Voilà. Du coup, normalement, en vérifiant correctement, donc, les étapes, c'est bon. Là, il faut donc aller préparer la plaque. Et vous allez laisser environ 20 minutes dans votre four à 200 degrés. Tout dépend si c'est une chaleur tournante ou pas votre four, mais c'est environ 20 minutes. De toute façon, dès que vous commencez à voir que ça commence à griller, il faut les sortir. Parce que le miel, le but, c'est pas qu'il crame. C'est pas bon, sinon, enfin voilà. Bref, on va mettre la plaque, l'aluminium sur la plaque. Bon, ça y est, donc j'ai mis la plaque sur le papier cuisson, enfin l'aluminium du coup sur la plaque. Donc là, en fait, le but c'est de faire des cookies ronds ou ce que vous voulez sur votre pâte, enfin sur votre plaque. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe cette vidéo. Je vous retrouve, j'ai filmé dimanche, aujourd'hui on est mercredi. Donc voilà, donc j'espère que vous m'entendez, je vais aller faire déguster les chevaux. Pour des soucis de météo, les chevaux sont retournés au paddock. Donc ça va être carrément plus simple pour les faire déguster. Donc je vous pose à un endroit et on les fait déguster. On va aller dans l'abri, tiens.
La conclusion des biscuits, comme vous avez pu, enfin pour les cookies, comme vous avez pu constater, Ismouti ne connaissait pas, mais elle a bien aimé puisqu'elle me réclame encore à l'heure actuelle. Navarre il connaissait, j'en avais déjà fait, donc lui il aime bien. Et Cadichon, bah, il avait dû déjà en goûter, ouais certainement. Donc il connaissait. Alors il y a la moitié des biscuits qui se tiennent cette fois-ci, donc je suis très contente. Peut-être qu'à chaque fois soit il manque un ingrédient, soit pas assez de miel, ou alors je les laissais pas assez reposer. Là je mets la moitié qui se tiennent, donc comme celui que j'ai donné à Cadichon. On voit qu'il faut pas trop les titiller les biscuits parce que sinon ils se cassent, mais en soi ils se tiennent. Après l'autre moitié c'est parce que déjà dans le plat ils se tenaient pas bien. Enfin, je suis très contente et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré filmer ça avec vous. Dites-moi si ce genre de contenu vous a plu et je vous retrouve dimanche prochain normalement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.